Bienvenue en Louisiane, nous sommes ici sur la chaîne French HDS, la première chaîne d'armes à feu française basée aux États-Unis. Nous allons aujourd'hui vous parler d'une arme très spécifique, le IWI TS12 de chez IWI. Allez, on va voir ce que ça donne avec des slugs. Vous allez pouvoir voir quelques tirs au stand, mais je voulais revenir sur quelques caractéristiques techniques de l'arme. C'est une arme qui est très intéressante, imposante par son look, par sa forme. On aime ou on n'aime pas. Perso, je suis vraiment fan de ce genre d'arme avec un look un petit peu futuriste. On va parler un petit peu, donc vous allez voir au stand de tir ce que ça peut donner en termes de rapidité, etc. C'est une arme qu'on a testée sortie de boîte, on n'a fait aucun rodage, on est allé directement au stand de tir avec. Avant la vidéo, nous avons tiré que 10 cartouches. Pour vous faire un retour sur le dégrippage de l'arme, sur les 10 cartouches, on a mis des cartouches du calibre 12 de chez Winchester, des cartouches sous-chargées qui ont engendré quelques incidents de tir sur les 10 premières cartouches. Ah, on a une double alimentation. Donc pour le reste des tirs, nous avons utilisé ces munitions-là, des Winchester Western en 2 pouces 3 quarts, avec du birdshot en fait, donc des petits plombs. Ça a assez bien fonctionné. C'est des munitions qui sont faites normalement pour le ball trap. Vous voulez essayer ça. Et on a essayé quelques munitions de chez Celibello, si je dis pas de bêtises, en slug. Aucun problème avec les slugs. Il est bon de tirer dans cette arme des cartouches qui sont un petit peu péchues. Le fabricant et le revendeur aux États-Unis recommandent de tirer minimum 200 cartouches avant d'utiliser l'arme de façon sportive, de façon pour la défense ou pour toute autre utilité. Au minimum 200 cartouches pour pouvoir roder. On ne l'a pas fait pour voir un petit peu ce que ça donnait à la sortie de boîte. Et honnêtement, pour une arme non rodée, à part un ou deux accidents de tir que vous pouvez voir, je reviendrai pourquoi on a eu ces incidents de tir. Mais ça reste très correct, surtout quand on verra la raison de l'incident de tir. Donc comme vous pouvez le voir, nous sommes sur une arme de type bullpup, semi-automatique en calibre 12. La particularité de cette arme est qu'elle est inspirée directement du Tavor, donc de la même marque, IWI, et qu'ils ont adapté en fait un système de chargeurs tubulaires rotatifs qui permettent en fait de maximiser la capacité de l'arme. On a sur chaque canon entre 4 et 5 cartouches, donc 4 cartouches par canon en cartouches de 3 pouces, des cartouches on va dire classiques 12,76, et en 12,70 on peut mettre jusqu'à 5 cartouches. On peut monter donc la capacité de l'arme à 15 plus une dans la chambre. Donc une capacité très raisonnable, enfin très confortable pour ce type d'arme, sachant qu'on n'a pas pour le coup de chargeurs qui dépassent et qui peuvent être embêtantes. Quand vous voyez des chargeurs de 10 coups ou de 15 coups sur ce type d'arme, donc je pense notamment à chez Derya, on a vite fait quelque chose qui est un petit peu inconfortable et qui peut être gênant. Donc là-dessus, ils ont vraiment travaillé sur la compacticité de l'arme et c'est très bien. En termes de système d'attache, alors on a un Picatinny classique qui est au-dessus, sur lequel on a fixé un point rouge de chez Holosun. On a vraiment voulu pour ce type d'arme qui ici aux États-Unis est vraiment considéré pour de l'autodéfense, on a voulu mettre un point rouge en fait avec le point et un cercle autour qui permet d'avoir une acquisition de cible beaucoup plus rapide. On a après sur le côté des systèmes M-Lock qui permettent de fixer des accessoires en plus. De chaque côté ici, vous avez des QD points des deux côtés de l'arme, ici et ici. Ils vous les fournissent directement avec les systèmes d'attache, donc pour y fixer une sangle que vous choisissez vous-même. Alors attendez, hop, on va y arriver. Tac. Personnellement, j'utilise déjà la sangle en fait d'une sangle de chez Magpul, donc qui permet d'avoir deux tenues d'armes, soit une tenue basse qui est à mon goût pas très confortable, ou une tenue un petit peu plus haute qui là pour le coup va permettre de monter directement l'arbre et de prendre l'acquisition en cible. Voilà, et on a une arme qui reste correctement à hauteur. Si on se met à genoux, voilà, le genou
va toucher le sol avant l'arme. Donc vous ne risquez pas d'avoir de carotte de terre qui va remonter dans le canon. Point positif. Concernant les petites options qu'on peut changer dessus. Les chocs sont des chocs en fait qui sont faits par Iwii, mais qui sont compatibles avec Benelli et Beretta. Donc pour des personnes qui veulent changer le choc pour des groupements plus intéressants, vous pouvez le faire là-dessus, il n'y aura aucun souci. Alors, on a été un petit peu déçu par quelque chose sur cette arme-ci, enfin sur cette gamme tout simplement. Si vous regardez, par défaut, les cartouches sont éjectées du côté droit. Côté gauche, on a une petite ouverture qui m'a fait penser à celle du FAMAS, et je me suis dit tout de suite on peut changer le système pour que les cartouches soient éjectées vers la gauche, pour que les gauchers puissent ensuite tirer avec. Alors je pense que ça a été prévu par Iwii, mais en tout cas ça ne se fait pas aujourd'hui. Ils le mettent en gras sur leur site, l'arme ne peut pas être tirée pour les gauchers. Donc ça c'est un gros handicap, notamment pour les armes modernes qui aujourd'hui vont vraiment tenter l'ambivalence, hein, c'est un petit peu la mode, mais je pense que ça devrait arriver dans les prochaines années parce que ça a été prévu, en tout cas là-dessus. Il faudra peut-être changer la culasse, mais ça reste, aujourd'hui ça reste pour moi un petit handicap. Tout simplement, si vous mettez en tant que gaucher, ma joue va empiéter sur la fenêtre d'éjection. Donc forcément, ça peut réveiller. Mais ils ont prévu pour les personnes qui veulent quand même travailler avec l'autre main, on peut changer le système d'armement qui est accessible du côté gauche, peut-être tout simplement retirer, en le retirant, et on peut venir le fixer, hop, en forçant un peu, du côté droit. Et là, du coup, on peut toujours faire fonctionner l'armement. Donc c'est une des raisons pour laquelle je pense que sur le moyen terme, Iwii va continuer à faire évoluer l'arme et permettre le tir pour les gauchers. Donc l'arme fonctionne par empreinte gaz. Sur cette empreinte gaz, vous avez donc un système de réglage qui est directement disponible sur l'arme pour permettre de faire un réglage haut ou un réglage bas des gaz. Cela est fait donc pour des munitions plus ou moins puissantes. Prenons par exemple l'exemple des 12,70 ou des 12,76. Vous allez donc pouvoir régler l'arme en fonction des munitions. Attention, et c'est ce qu'on a fait, c'est l'erreur qu'on a fait lors des tests sur stand, que quand vous mettez des munitions, on va dire, plus douces, le 12,70, et que vous mettez un réglage des gaz qui est haut, qui est prévu pour les munitions de 12,76, vous pouvez avoir quelques problèmes de cyclage. C'est ce qu'on a eu. Je trouve quand même très raisonnable. On a eu 2 incidents, si je dis pas de bêtises, sur les 100 munitions qu'on a tirées. Pour une arme qui a besoin d'à peu près 200 munitions pour être rodée et avec des munitions donc sous-puissantes par rapport à ce qui était prévu pour l'arme, je trouve que le retour est quand même très correct. Alors, comme toutes les armes Bullpup, l'intérêt c'est donc d'avoir un système de fonctionnement qui est mis le plus en arrière possible. Donc le canon commence ici et finit là-bas. C'est un canon de 18 pouces et demi. Donc on a un canon de 18 pouces et demi sur une arme qui va être plus courte qu'un AR-15 classique, on va dire, largement plus courte. Quand je parle d'AR-15 classique, on est plutôt sur du 16 pouces. Donc une arme beaucoup plus courte. Si vous prenez par exemple les Deria, les semi-automatiques calibre 12 qu'on trouve régulièrement en France, on est sur des armes beaucoup plus longues. J'ai pas la mesure en tête, mais voilà, on a un canon de 18 pouces ici sur une arme complète qui fait autour des 72 cm. Ça reste très correct en termes de longueur. Lors des tirs, on a vraiment apprécié la rapidité de l'arme. Donc on a essayé petit à petit de monter en vitesse. L'arme monte un petit peu, mais ça reste très raisonnable pour du calibre 12. Niveau tenue de l'arme, on est vraiment sur une arme qui est compacte, qui est confortable à tenir. Voilà, faut s'habituer peut-être un peu à la prise en main ici, qui est un peu grosse, mais bon, aussi c'est confortable. Donc concernant la détente, personnellement, je l'ai trouvé assez confortable au stand de tir. Je ne me suis pas posé de questions sur son poids. On va regarder rapidement ensemble ce que ça donne. Hop. Allez. On a 3,2 kg. Alors, le cyclage de l'arme. « 3,5 kg, voilà. On est sur donc une pression de détente qui est quand même confortable. La sécurité fonctionne comme n'importe quelle arme d'épaule, on va dire, de type semi-automatique. On l'a directement à disposition au niveau de la détente, la queue de détente. Et ce qui est assez intéressant, comme les nouveaux FAMAS, comme vous pouvez le voir ici, hop, vous voyez mieux, vous n'avez pas de ponté directement autour de la queue de détente. Vous avez directement la poignée qui se met ici, et ce qui permet de mettre directement un gant, même des moufles pour ceux qui veulent, et avoir directement accès à la détente sans aucun souci. Voilà, petit point positif. Par rapport au fonctionnement de l'arme, alors, c'est très déstabilisant au départ.
C'est très déstabilisant parce que ça ne fonctionne pas du tout comme les autres armes. Il faut prendre ses marques, il faut manipuler un petit peu. Et c'est, pour être très honnête, c'est gênant au départ. Voilà, il faut s'y faire. Mais une fois qu'on a pris la main, c'est un vrai plaisir à tirer. Donc une des choses à faire, quand vous allez en fait armer l'arme la première fois, si vous avez des chargeurs qui sont vides, la culasse reste systématiquement en arrière. Voilà, elle ne se rebattra pas. Et du coup, vous allez pouvoir en fait mettre vos munitions dans les chargeurs, dans les magasins pardon, de chaque côté. Et ensuite, en appuyant sur le petit bouton qui se trouve devant, qui est ici, donc qu'il faut accéder en fait avec l'index, vous allez pouvoir faire débloquer et faire tourner les chargeurs. Quand le chargeur plein arrive sur la partie haute, la première munition qui est disponible va être en fait tout de suite récupérée, insérée dans la chambre et la culasse va se refermer derrière. Voilà. Donc c'est assez confortable, vous avez juste en fait à tourner le magasin et vous êtes prêt, l'arme est prête à tirer. Vous enlevez la sécurité et vous pouvez commencer le tir sans aucun souci. Voilà. Donc c'est un petit peu atypique là-dessus, il faut s'y faire, mais c'est assez sympa de voir le système de fonctionnement. Quand le magasin est vide, vous continuez le même système. Vous allez en fait réappuyer sur le bouton qui est devant, tourner le magasin et la munition va venir s'introduire directement d'elle-même. Voilà. Donc ça permet en fait, au lieu de changer de chargeur tous les 5 coups, vous avez juste en gardant la même position, vous êtes prêt à repartir. Et à chaque fois, relancer la culasse en avant, ça se fera automatiquement. Là, ça ne le fait pas sur la vidéo parce que je suis chez moi et je ne mets pas de munitions chargées dans une arme dans ma maison ou en tout cas lors d'une démonstration. Rapproche-toi, rapproche-toi. Un autre atout, alors il y en a qui le seront, d'autres qui ne seront pas d'accord. Un autre atout, vous avez ici 3 chargeurs. La possibilité que vous avez notamment, c'est ce qui est vu très souvent aux États-Unis par rapport au home defense, c'est d'avoir des munitions différentes dans une arme pour pouvoir en fait adapter l'utilisation d'une arme à la menace que vous pouvez trouver face à vous. Le fait d'avoir 3 chargeurs séparés vous permet par exemple de mettre dans un chargeur des slugs, si vous avez un alligator ou un ours qui rentre chez vous. Ensuite, vous pouvez changer, passer à une munition qui va être en petit plomb, tout simplement pour éviter la surpénétration dans des murs. Et enfin, en passant à la 3e munition, par exemple, mettre de la munition en double zéro, qui est une munition très utilisée par les forces de l'ordre par rapport pour se défendre, ou par des propriétaires qui veulent aussi se défendre. C'est une munition qui est très efficace là-dessus. C'est très efficace aussi pour la chasse. Vous êtes en train de chasser, vous voyez un oiseau, vous pouvez passer directement d'une munition qui était prête en slug à une munition en petit plomb, ou alors vous tombez face à un faisan, vous pouvez passer en double zéro ou dans un autre type de munition que vous avez prévu. Voilà. C'est un atout, mais voilà, il faut vraiment s'y habituer, c'est une habitude qu'on n'a pas forcément, et bien entendu, il ne faut pas s'en mêler les pinceaux. Le système de fonctionnement de la culasse, si vous avez besoin de renvoyer la culasse en avant, parce que vous avez la culasse qui est restée en arrière, si le magasin est vide et que vous pouvez absolument relancer le fonctionnement de l'arme en y mettant une munition, vous pouvez tout simplement venir insérer la munition directement par ici et appuyer sur le petit bouton qui se trouve ici qui va renvoyer la culasse vers l'avant. L'intérêt aussi, si vous êtes en train de tirer que pour X raisons vous avez besoin d'utiliser une munition d'urgence qui est différente, vous allez pouvoir éjecter la munition, mettre une nouvelle munition, parce qu'en fait en utilisant la culasse de façon manuelle, la munition qui est derrière ne sera pas réintroduite dans la chambre. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre vous-même la munition et la mettre ici et relancer la culasse en avant pour changer la munition. C'est un petit atout, toujours une fois, un entraînement qui est approprié à l'arme, mais c'est une option qui est proposée et pour moi il est important d'en parler. J'ai 2 slugs avec moi. Donc j'engage ma cible. Et pour X raisons que j'ai besoin de changer, je vais donc chercher ma slug, éjecter la cartouche qui est insérée et mettre la slug à la place. Chose importante aussi, qui est assez confortable,
Je ne sais pas si ça se voit bien là. Le système des munitions, donc là, vous avez une sorte en fait d'enfoncement qui est au niveau de l'introduction des magasins, qui permet tout simplement de déposer la munition dessus. La munition tient sans aucun souci et l'introduction se fait très facilement. Elle se fait tellement facilement que même pour des gens qui n'ont pas l'habitude comme moi de travailler en système de double munition, vous pouvez, hop, on va le faire comme ça, vous pouvez directement prendre les deux munitions et ça rentre sans aucun souci directement dans la chambre. Une fois que les munitions sont insérées, si pour X raison vous avez besoin de les enlever, c'est assez bien prévu à ce niveau-là. Vous avez un bouton qui est disponible de chaque côté de l'arme pour faire sortir les munitions du tube correspondant. Donc si j'appuie ici, la munition est éjectée et elle est bloquée par un petit loquet qui s'active en appuyant sur cette munition-là. Et vous pouvez donc accéder ainsi de suite à toutes les munitions et les enlever les unes après l'autre de la chambre sans aucun souci. Vous me direz, c'est embêtant quand la culasse est en arrière et que la munition suivante n'est pas réengagée, parce que vous avez vous-même tiré la culasse et que du coup la munition suivante ne vient pas. C'est prévu. Vous avez en fait le petit bouton qui se trouve dessous, qui en appuyant dessus va en fait débloquer la munition qui se trouve dans le magasin du haut et la faire basculer au niveau de la planchette élévatrice. Et du coup, quand vous allez ensuite rappuyer sur le bouton de relâche de la culasse, la munition va être chambrée avec. Ça permet donc de chambrer une munition qui était par défaut bloquée dans le tube magasin et de l'insérer au moment voulu. Alors concernant l'arme, toujours, l'arme fait 3 kg, un peu plus de 3 kg. Donc c'est un petit peu lourd, il faut s'y faire. C'est vrai qu'il y a un poids quand même à tenir, mais bon, pour moi 3 kg ça reste très correct pour ce genre d'arme. Elle est principalement faite en polymère, il y a quelques pièces métalliques à l'extérieur, comme cette partie ici. Vous avez bien entendu tout le système mécanique qui est en métal, mais tout le reste du revêtement de l'arme est en polymère, donc ça permet d'alléger l'arme. Le poids est pour moi très confortable, très correct. Et bien écoutez, par rapport à cette arme, moi j'en suis très content. C'est une arme que je vais garder à la maison, qui va me servir tout simplement pour ma protection à la maison. C'est une arme qui sera prête à l'emploi si besoin est. Bien entendu, dans le cadre de la législation, faites ça si vous pouvez le faire. Ne le faites pas si c'est interdit dans votre pays. Mais voilà, c'est une arme qui est très compacte. Facile à utiliser une fois qu'on est habitué. La première fois qu'on la voit, qu'on voit toutes les fonctionnalités, c'est un petit peu, on va dire, c'est un peu comme une voiture qui a trop d'options. On est un petit peu en train de chercher les choses, mais une fois qu'on a l'habitude, on s'y fait et c'est extrêmement intéressant. Go. Bien entendu, lors des premiers tirs, pensez à mettre des munitions un peu plus puissantes pour roder l'arme et lui permettre de fonctionner sans aucun incident par la suite. Au niveau du nettoyage, l'arme est très propre. On est vraiment comme sur des armes de type fusil à pompe ou fusil de chasse. Il y a très peu d'encrassement de l'arme. En mettant le doigt dedans, on n'a même pas le doigt qui sort noir, alors qu'on a tiré une centaine de cartouches hier. Le prix, j'en ai pas parlé, aux États-Unis elle est vendue près de 1400 $, donc c'est quand même un prix qui est assez conséquent pour un calibre 12. Mais voilà, quand on voit ce qu'a fait Iwis là-dessus, Iwis est une société qui sait faire des armes très solides, qui sait faire des armes, on va dire, un petit peu qui soient atypiques, mais en même temps qui soient très fonctionnelles. Il suffit de regarder leur gamme de produits, notamment avec le Tavor qui est assez connu. Vous avez dans les pistolets, vous avez le Masada. C'est des armes qui sont un petit peu différentes en termes de look, qui vont changer quelque chose, mais qui fonctionnent toujours aussi bien. Donc c'est quelque chose dans lequel j'ai assez confiance. Aucun souci là-dessus. Moi je trouve le système innovateur. Intéressant, mais voilà, comme tout le monde, il faut de la pratique. Demain, vous prenez un fusil à pompe, vous prenez un calibre 12 à double canon, c'est n'importe qui saura s'en servir, c'est assez facile, c'est sûr, c'est une valeur sûre. Pour ce genre d'arme, bien entendu, il faut de l'entraînement. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur la page Facebook et sur la page Instagram. Pour le moment, ça sera tout. Je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas que le tir est une passion, qu'on est là pour la partager. Alors, à très bientôt en Louisiane. Ciao. Bon, ça n'a pas marché avec le fusil de chasse. On va essayer avec autre chose un peu plus gros pour être sûr que ça fonctionne. Ça a fonctionné. Alors le démontage de l'arme, c'est une arme qui est un petit peu forcément qui est atypique et qui fonctionne en termes de démontage qui me rappelle plusieurs armes. La première, ça me rappelle un peu le P90 avec le système en fait qui va coulisser vers l'avant. Donc on appuie sur le bouton qui est ici et on pousse la partie vers l'avant. Un plat.
vous avez le busque de l'arme qui part et qui va en fait bloquer plusieurs pièces. Avant ça, on va d'abord retirer, donc, je vous le remets en configuration d'achat initiale. Hop, vous avez ici la petite boucle qui s'affiche et vous allez en fait pousser cette pièce là qui va s'enlever. Alors me demandez pas comment on peut attacher une sangle là-dessus alors que ça c'est fait pour s'enlever aussi facilement. Je réfléchis encore au fonctionnement. Je suppose qu'il doit y avoir un système de blocage qui fait que ça va pas gêner. Personnellement, ça m'a un peu inquiété quand j'ai vu le système de comment ça se retirait. Donc, vous le retirez et vous avez accès ici à une deuxième partie qui est... Ah bah si, voilà, le système d'attache est ici en fait. Quand le busque en fait est attaché, vous allez en fait pousser cette pièce là qui elle va faire bouger ce petit rivet et qui va en fait attacher la pièce. Intéressant. Vous avez ensuite hop, la partie principale dans laquelle se trouve le marteau. Le marteau est à l'intérieur d'ici, mais vous n'avez pas la culasse, vous n'avez rien d'autre que le marteau. Et donc le système en fait qui va libérer le marteau à l'arrière. Une fois qu'on arrive ici, vous avez le ressort qui est présent, qui s'enlève facilement, mais qui est solidaire de la culasse. Voilà. Je cherche un petit peu le système d'empreinte gaz et en fait il est assez innovant. Vous n'avez pas une pièce en fait qui va se bloquer complètement sur l'empreinte gaz. Hop, si vous regardez la culasse, l'empreinte gaz en fait est totalement creux. On peut voir à travers. Et cette empreinte gaz en fait, quand il est associé au ressort, le ressort en fait vient se bloquer sur la partie haute de la culasse où se trouve l'endroit où les gaz sont bloqués. Et en fait, le ressort, par son bout, va venir bloquer l'entrée des gaz et va servir en fait, la combinaison des deux vont permettre à la culasse de reculer et donc de faire cycler l'arme. Hop là. Le remontage, donc assez facile, hein. Vous pouvez remettre le ressort avant ou après, c'est pas bien gênant. Vous faites tomber la culasse, tout est dedans. Vous reprenez le système, hop, que vous faites insérer ici. Tout s'emboîte. C'est assez impressionnant de voir toutes ces pièces qui sont différentes et qui s'emboîtent. Ça va vers le bas. Donc la petite clé qui va attraper la goupille vers le bas. On remet tout ça. De ce côté-là, on remet la goupille qui vient bloquer ce système-là. Vous venez en fait positionner le busque pour pousser le ressort récupérateur qui va servir aussi à bloquer le buste. Vous le poussez vers le bas et vous venez glisser le tout et qui se verrouille. Voilà. Et l'arme est de nouveau prête à être utilisée. Voilà. Avec le système de culasse. Tout fonctionne.